Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 20 juillet 2025. Ça faisait quasiment un mois qu'on n'avait pas fait d'analyse hebdomadaire pour cause de différentes vidéos, interviews, les résultats du premier semestre 2025. Vous avez été nombreux à regarder, merci. Et écoutez, on va faire un petit point alors relativement court puisque c'est quand même les vacances. Beaucoup de traders sont en vacances, les volumes sont assez faibles sur les marchés. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui de faire un quasiment plus haut historique sur le S&P 500, puisque le plus haut historique a été fait ce vendredi avec un plus haut à 6315,61. Nous avons clôturé à 6296,79 avec une baisse de 0,01%. Mais vous voyez que depuis le point bas du mois d'avril, on a fait plus 30,15%. Et depuis le 1er janvier 2025, nous sommes à 7,26%. Concernant le portefeuille de la bourse en stress, écoutez, on frôle les 30%, puisque comme je vous le montre sur l'écran, nous sommes aujourd'hui à quasiment 117 000 $, à 116 898 avec une performance à plus 29,78. Alors pourquoi? Simplement puisque si vous avez regardé cette vidéo avec les résultats du premier semestre, vous aviez vu, alors je vais regarder mon autre écran, hop, voilà, vous aviez vu que nous avions donc des pertes latentes pour un montant de 13 383 $, puisque TTD perdait 1646 $, donc TTD, donc je vais ici ouvrir, voilà, donc aujourd'hui a fait une très belle performance puisqu'on n'est plus qu'à moins 783 $ avec une très belle hausse assez récemment. NIO qui reprend également du poil de la bête puisqu'on est à 4,46, donc on a une perte de 5 800 $ alors qu'on était à 6 900 $. Et puis Mara est sorti du portefeuille, je vous montre ça tout de suite, puisque alors j'avais acheté Mara, c'était au mois de décembre, pour faire des cover call. J'avais fait ça pendant la formation du mois de décembre. Donc achat de 100 actions, puis après vente de cover call derrière. Et malheureusement, écoutez, vous voyez un peu ici, voilà, donc ça s'était quand même pas mal retourné à la baisse, donc avec une perte latente relativement importante. Et lundi, nous avons dépassé les 20,53. Alors les 20,53, c'est simplement que j'avais fait un cash secure put, qui fait que j'avais collecté une prime, donc en déduisant les primes, etc. J'avais un prix de revient unitaire pour 200 actions de 20,53. On est monté ici à 21,57. J'ai dû vendre à peu près à ce niveau-là autour des 21,80, 90. J'ai dû gagner 10-15 $, mais au moins je n'ai plus les 200 actions Mara dans mon portefeuille. J'ai gagné avec des ventes de call, j'ai gagné avec des ventes de put. Voilà, bon, il m'a fallu 6 mois pour sortir, 7 mois pour sortir de la position, mais j'en sors gagnant. Vous voyez, donc avec les options, avec un petit peu de patience, on trouve toujours des solutions. Donc ce qui fait que donc les 1456 $ de pertes sur Mara ont été comblés, ce qui fait qu'aujourd'hui on est quasiment à 117 000 et donc 30% sur le portefeuille de la bourse en stress. De côté, je suis très très content de cette performance. J'espère que vous avez la même. Alors, au niveau du VIX, bien sûr, ici, nous sommes sur un plus historique. Il y a de grandes chances que le VIX, lui, soit pas sur un plus bas historique, mais soit quand même relativement à la traîne. On est à 16,40. Vous voyez qu'on a ici une zone de support, pardon, ici autour des 16,25 depuis maintenant, depuis le 16 mai. Alors, on a des petits excès, voilà, et puis ça repart, ça redescend tout de suite. Donc, je pense que là, juillet étant plutôt un bon mois au niveau boursier. On va continuer comme ça à descendre gentiment, peut-être pour en profiter pour mettre en place des trades avec la formation Low Volatility qui nous permet justement de pouvoir trader quand il n'y a pas de volatilité, puisque nous, notre business, c'est quand même de faire des ventes de put quand le marché nous donne des opportunités. Et là, c'est clairement pas le moment. Et écoutez, on vide le portefeuille, je n'ai quasiment plus rien. Quand je regarde mes ventes de put aujourd'hui, j'ai plus qu'un seul contrat sur route. Il me reste 5 contrats sur septembre, donc 2 qui sont en rachat automatique qui vont bientôt tomber, un contrat sur octobre, 3 contrats sur novembre, 2 contrats sur décembre et 2 contrats sur janvier. Donc c'est un petit peu la dèche au niveau du portefeuille. J'espère que Donald va nous secouer le cocotier je crois que c'est au 1er août au niveau des tarifs douaniers. Donc j'espère que d'ici une dizaine de jours, il va nous secouer le cocotier, qu'on puisse repasser quelques trades pour combler le portefeuille et les échéances de la fin d'année, histoire d'aller chercher quand même ces fameux 120 000 qui sont quand même l'objectif aujourd'hui affiché. Clairement, il nous reste 5 mois pour faire ça. Il y a 3 000 $ à aller chercher. Ça devrait le faire quand même. Voilà. Donc, le QQQ, oui, bien sûr, si le S&P 500 est au plus haut historique, le QQQ est également au plus haut historique, avec un plus haut à 564,73. On est à 561,26.
très très proche donc du plus haut du record historique avec une baisse légère de 0,10% ce vendredi. Le Dow Jones, lui, est un petit peu plus à la traîne. On n'est pas sur un plus haut historique puisque le plus haut est à 45 073 et là on est à 44 342. C'est logique puisque le S&P et le QQQ sont portés par les valeurs technologiques et les valeurs technologiques, me coûtaient poussent. D'ailleurs, si on va faire un petit tour du côté de NVDA, vous allez voir que ça n'arrête pas. Voilà. Donc NVIDIA est quand même passé de 86 à 170, quasiment 180. Donc on a fait, on doit pas être loin des 100% là quand même, à mon avis. Hop, on est à combien? Oui, on est à 98% de remontée depuis le plus bas du mois d'avril. Donc si vous avez eu la bonne idée d'en acheter au mois d'avril, vous avez fait une super performance. Hop, je vais enlever ça ici, voilà. Pour l'instant, vous voyez que il y a quelques gaps quand même qui seront peut-être à combler le jour où le marché décidera de corriger un peu. Mais vous voyez que donc c'est son valeur tech qui pousse et qui tire le marché vers le haut. Donc il est un petit peu logique que le Dow Jones soit un peu plus en retrait. Au niveau du Russell 2000, là c'est exactement la même chose. On a un plus historique à 243, là 222 et là on est en zone de congestion depuis maintenant depuis à peu près 3 semaines. On est ici autour des 200-220 et on n'arrive pas à monter. Oui, parce que le Russell 2000, c'est quand même représentatif des 2000 sociétés, après bien sûr celle du S&P 500, qui compose donc le gros du marché américain. Et s'il n'y avait pas la tech sur le S&P 500, je pense qu'on n'irait pas non plus sur les plus historiques. Donc je pense que le Russell 2000 reflète un peu plus en corrélation l'économie américaine que le S&P 500 qui se sert toujours des Magnificent Sevens, alors vraiment c'était quoi les 8 Batman pour tirer le marché vers le haut. Il va pas falloir que ça corrige sur les technologies sinon ça va faire mal. Alors au niveau des secteurs très rapidement, la santé qui continue sa chute, vous voyez qu'on est quand même sur une belle dynamique bien baissière. On a été chercher ici une zone de résistance autour des 137 il y a maintenant une dizaine de jours et là ça repart à la baisse. À mon avis ça c'est à shorter, vous trouvez des valeurs qui composent XLV et si vous voulez shorter le marché, je pense que c'est un secteur qui pourra vous donner quelques bénéfices si vous décidez de shorter. Bien sûr vous mettez des stops de rachat automatique pour éviter de vous reprendre une belle envolée derrière et vous faire déchirer le compte. XLP, le Consumer Staples, il se passe pas grand chose, donc on va pas en dire grand chose. XLK, voilà, clairement, ici ça monte, donc toujours le secteur en pointe. Donc si vous êtes sur les valeurs technologiques depuis quelques mois, écoutez, tant mieux pour vous, je suis très content pour vous. Nous on y est aussi, mais à travers donc les ventes de put qui sont là, si je prends notamment Monster. On est donc un contrat qui est au mois de décembre, on a déjà mangé quasiment 82% de la prime. Qu'est-ce que j'ai Qualcomm, c'est pareil, Qualcomm, un contrat au mois d'octobre, on a mangé 88,4% de la prime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Tesla, c'est pas vraiment une valeur technologique, mais on est à plus 80, on est à 80% de primes engrangées donc depuis le mois d'avril, il reste encore quelques mois. Donc là j'ai mis des rachats automatiques. Et les contrats sont encore un petit peu chers, donc ça m'embête un peu de racheter des contrats autour des 100-150$, mais puisque j'ai vendu quand même quasiment 700. Mais pour l'instant, donc vu qu'on est quand même très loin du strike, je vais laisser tranquillement le temps passer, à ce que le Theta fasse son travail et vienne me rogner la prime pour arriver à 95%. Puis là, à mon avis, je solderai les positions. XLF, les financières, me coûtaient toujours plutôt au beau fixe quand même. Je vais rallonger ici cette zone de support, voilà, donc on vient rebondir sur le support, on est reparti à la hausse tranquillement. Écoutez, ça monte gentiment, on n'a pas la même performance que sur les technologies, mais ça peut être un secteur, voilà, sur lequel on peut notamment, pourquoi pas, aller faire quelques covered call. Il y a des petites valeurs super sympas quand même, pas très chères, qu'on peut acheter par paquet de 100 et vendre un covered call derrière. Alors le problème en ce moment du covered call, c'est que lui ça monte, donc on est plutôt quasiment sûr d'avoir la prime et puis de sortir, soit en se faisant exercer, ou alors en mettant un call un peu plus OTM pour accompagner la hausse. C'est ce qu'on fait avec SMR depuis maintenant des mois et c'est vraiment une super valeur pour ça. Là j'ai revendu des calls 60 au 1er août, donc à 10 jours, et j'ai pris, je vais vous le dire tout de suite, donc SMR, donc au 1er août call 60, j'ai quand même pris 125$ par contrat, voilà. Donc le cours est à 52$, ça veut dire que si je me fais assigner, je prends, alors j'ai acheté autour des 51, on a acheté ça vendredi
puisque vendredi on a eu pas mal de valeurs qui sont sorties du portefeuille sans être exercées, puisque voilà, c'était le 18 juillet. On était très OTM pour les ventes de poudre, donc les contrats sont morts de leur belle mort. Donc là j'ai revendu un call 60. On avait un call de, je crois, 51 ou un truc comme ça, je sais plus. Donc là, j'ai revendu un call 60 pour 124 dollars. Ouais, c'est ça. Donc il y a 10 jours d'échéance. Ça veut dire que là, si ça monte, je vais prendre 800 dollars sur la plus-value, plus 150 dollars, enfin 124 dollars. On va se prendre un petit 8 ou 900 dollars en 10 jours. Bah, écoutez, moi, ça me va bien pourvu que ça dure. Donc au niveau XLF, vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire rechercher des petites valeurs, pas très cher pour pas vous prendre beaucoup de cash, et puis vous vendez des calls dessus. Échéance assez courte, hein, vous vendez ça sur du 15 jours, 3 semaines, 1 mois, pour pouvoir comme ça accompagner la hausse tant que ça monte. XLU, alors XLU nous fait une belle petite percée ici au niveau donc de la zone de résistance de ce canal haussier. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est qu'on a cette divergence baissière. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je suis assez surpris puisque voilà, le marché monte, on est sur des plus historiques, que les utilities superforment comme ça. Donc quand je ne maîtrise pas un phénomène, bah écoutez, j'y vais pas. Donc pour l'instant, divergence baissière, un phénomène que je maîtrise pas, bah pour l'instant, je reste assez éloigné des utilities. Après, vous faites comme vous voulez. Le domaine des materials. Bah donc là, on a cette ligne de support résistance là autour des 90. Vous voyez qu'on se balade un peu au-dessus, en dessous, etc. Ce qu'on peut avoir ici comme signe haussier, donc c'est le croisement de la 50 à la hausse donc de la 200, qui pourrait être effectivement un signal haussier. Bon, pour l'instant, on n'est pas voilà. Je pense qu'il y a d'autres valeurs, notamment les financières, pour aller chercher de la performance plutôt que d'aller sur le secteur des materials, qui pour l'instant ne donne pas quand même de signes évidents de hausse à court terme. XLY. Donc on avait une belle zone de congestion ici qu'on a gardée pendant quasiment 2 mois. Là, on est un peu scotché entre les 218 et les 222. Pas de fort signal haussier, même si effectivement ici, comme on vient de voir juste avant, donc la 50 a croisé la 200, donc plutôt un signal haussier. Vous voyez qu'ici nous sommes en balayage haussier, puisque nous avons le cours qui est au-dessus de la 10 jours, la 10 jours est au-dessus de la 50 jours, et la 50 jours est au-dessus de la 200 jours. Donc balayage haussier. On est plutôt haussier sur les consumer discretionary. Bah, ça peut être un secteur sur lequel on peut également aller chercher des petites valeurs sympas pour faire du cover de call. Il n'y a pas de vente de put en ce moment parce que le marché est quand même, enfin le VIX est quand même relativement bas. Au niveau industriel, bah là ça pousse fort aussi. On n'a pas de, si on a une petite divergence baissière qui peut se mettre ici en place, mais bon, elle est vraiment super légère. Ouais, quasiment, non, elle n'est pas significative, donc on va laisser tomber. Donc pour l'instant, bah, côté industriel, secteur qui pousse, là pareil, ça peut être aussi un secteur sur lequel vous pouvez mettre en place des cover de call. XLE. Ben, pas grand chose à faire puisque vous voyez qu'on est quand même scotché ici sur la zone de support donc de ce canal haussier. On a ici ce qu'on pourrait appeler un bottleneck. On a une convergence ici donc des moyennes mobiles. On a également donc une compression du prix. Donc ça risque de partir. Donc le bottleneck, vous prenez l'exemple du bouchon de la bouteille de champagne qui à un moment donné, bah voilà, donc bah, ça explose. Donc là ça va exploser donc soit à la hausse soit à la baisse. On ne le sait pas encore, mais on est quand même dans une zone de compression ici. Donc à voir ce que va donner, notamment en termes de géopolitique, l'évolution du prix donc de l'énergie d'ici très peu de temps. XHB, les home builders qui essayent de se débattre comme ils peuvent. Donc on avait cassé ce canal baissier ici que je vais enlever puisqu'il est plus d'activité. Maintenant on pourrait pourquoi pas en tracer un nouveau qu'on va faire en direct ici, voilà. Puisque ici on peut également se servir. Donc là je vais peut-être enlever cette zone là maintenant, voilà. Peut-être garder la ligne de tendance, même pas, je vais la virer aussi. Hop, voilà, on va plutôt partir là-dessus. Si je duplique, est-ce qu'on peut mettre en place un canal baissier? Ouais, bon, il faut le chercher, mais bon, ouais, bon, voilà, on est quand même, voilà, on est sur une tendance baissière, il n'y a pas vraiment de canal baissier, puisqu'ici, bon, enfin ici, il y a ici la baisse du mois d'avril. Bon, allez, on va prendre ça. Donc, on serait plutôt d'un canal baissier. Donc là, à shorter, pourquoi pas, puisque vous voyez que là, on bute ici sur la 200 jours. On est venu juste taper la 200 jours, on repart à la baisse. Moi, j'aimerais bien qu'on vienne casser ici la zone des 97. Et là, si on casse les 97, ouais, effectivement, ça peut être shortable. Donc, plutôt attendre une confirmation. Il nous reste 4 dollars à aller chercher. Si vous cherchez un secteur à shorter, je pense que ça peut être un bon candidat. Mais par contre, il faut attendre une confirmation baissière qui, pour moi, n'interviendra qu'en dessous des 97 en clôture.
XRT, le domaine du retail m'a coûté, qui se défend pas trop mal, qui est bien remonté. Alors ça, je vous refais pas le cours, mais je me suis traîné pendant un bout de temps. Je suis très content d'être sorti, puisque j'étais en vente à découvert et c'est bien remonté. Donc je suis très content d'être sorti avec des gains d'ailleurs, si on reprend les analyses que j'avais faites il y a quelques temps. On est toujours bloqué sur la zone ici des 80 $. Et on est bloqué entre les 80 et les 81. On repart, on est quasiment, alors là on n'est pas sur un balayage haussier puisqu'on a le cours qui est en dessous de la 10 jours, mais par contre on a ici donc la 20 jours qui a croisé la 200 jours à la hausse, donc plutôt une confirmation haussière. Mais je ne suis pas fan de la configuration, donc pour l'instant je resterai à l'écart du domaine du retail, mais je le surveille puisque je pense que si les chiffres sont mauvais à court terme, ça peut être un secteur qui peut déguster plus que les autres, donc aller chercher du gain sur de la vente à découvert. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? SMH, et semi-conducteurs, bon, voilà, donc ça a complètement explosé. Je vais reprendre ici, SMH, hop, je vais le mettre ici en bas, hop, ici, je vais aller chercher le plus haut, et on est à combien? On est à 70% depuis le plus bas du mois d'avril sur les semi-conducteurs. On a bien sûr cassé le plus historique qui était à 279, on est à 290, on a le plus historique à 293,33. Bon, pour l'instant, ça monte. Moi, j'avoue que je suis toujours un petit peu tempéré quand on a des montées comme ça, quasiment en ligne droite. Là, vous voyez, on est même plus qu'à 45 degrés. On est quasiment à, aller à 50, 55, peut-être même 60 degrés de ligne de hausse. C'est clair qu'à un moment donné, ça va casser. On va pas pouvoir. Vous voyez ici, on avait un peu le même principe ici. Si je vous le, voilà, hop, on a été monté comme ça assez rapidement. CTRL C, CTRL V. Non, je vais prendre ici. Hop, CTRL C, CTRL V. On a quasiment la même tendance. Ouais, vous voyez, on a, voilà. Hop. On a quasiment la même tendance. Et à un moment donné, bah oui, ça casse puisque on peut pas avoir comme ça des montées vertigineuses à 60 degrés, enfin 55 ou 60 degrés comme ça de façon indéfinie. Donc je pense que ça va corriger. Voilà, donc je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Ouais, ça fait un petit quart d'heure, j'ai pas grand chose à vous dire. Moi je suis plutôt liquide. Donc là on a eu pas mal donc de contrats qui sont arrivés à terme le 18. J'ai soldé quelques positions. Il y a Amara qui est sorti, TDD qui se rapproche. Donc je vais laisser tranquillement tout ça se digérer sur la fin juillet et le début août pour me mettre assez liquide avec un bon taux de marge pour pouvoir vendre des puts quand le marché va nous donner des opportunités, puisque je reste persuadé que ça va secouer d'ici quelques temps. C'est juste une intime conviction. Il n'y a rien de scientifique, rien de mathématique, c'est juste une perception du marché. Avec les années, on commence à avoir quand même des petites sensations qui peuvent être complètement fausses, on est bien d'accord, mais c'est ce que je ressens en ce moment. Donc je préfère me mettre en plus, voilà, on a fait la performance à plus de 30%, on est largement bon pour se mettre tranquille et attendre que le marché nous donne de bonnes opportunités. Voilà, donc à mon avis, pas d'analyse la semaine prochaine. On va espacer tous les 15 jours là pour prendre nous aussi un petit peu de vacances. Et puis de toute façon, il va pas se passer grand chose. Sauf si bien sûr le marché secoue. Là, on vous fera un bulletin spécial. Mais sinon, moi je vous dis une quinzaine de jours. Puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais vous donner une bonne nouvelle et nous allons ouvrir un Discord public. Donc les gens qui voudront discuter avec nous sur le Discord des options, vous aurez un accès à bien sûr un domaine public. Il y aura bien sûr toujours le domaine privé pour les gens qui sont membres de la formation options, mais nous allons ouvrir quelques salons publics et vous pourrez comme ça venir discuter avec nous, prendre des renseignements, voir un petit peu comment ça se passe, nous poser vos questions sur la compréhension des options, enfin sur différentes choses. Donc je travaille dessus, je ne sais pas quand exactement ce salon va ouvrir. On a quand même quelques trucs à paramétrer, mais voilà, donc on va vous ouvrir un Discord, comme ça vous pourrez bien nous rejoindre et puis partager avec nous quelques bons coups, tout simplement. Allez, bonnes vacances, trade safe, ciao, bye bye.